Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Ne faites pas le saut, je prends le relais de Mario Dumont qui devait se déplacer pour un rendez-vous urgent. Jusqu'à la fin de l'émission, on sera donc ensemble et je suis assez content de pouvoir mener la prochaine entrevue parce que c'est un dossier qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur, celui du hockey mineur. On a eu droit à un véritable cri du cœur plutôt aujourd'hui du côté d'Alexandre Picard, qui est un de nos collègues, un analyste à TVA Sport, un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, mais surtout, le père d'un jeune qui évolue dans le hockey mineur au Québec. Il y en avait beaucoup sur le cœur dans cette lettre ouverte qu'il a publiée aujourd'hui. J'ai le plaisir de m'entretenir avec lui à l'instant. Monsieur Picard, bonjour. Salut, ça va? Ça va très bien, merci. Je suis tellement content que vous ayez mis le doigt sur tellement de choses. J'ai été moi-même arbitre de hockey mineur pendant un bon bout de temps, puis j'en ai vu des vertes et des pommures, je vous avoue, dans ce milieu-là. Faites-nous part un peu, tout d'abord, de ce qui vous décourage le plus, de ce qui vous agace le plus dans le hockey mineur québécois. En fait, pour mettre les gens en contexte, moi, j'ai terminé ma carrière d'hockeyeur en Europe. J'ai été en Europe pendant 7 ans et mon fils de 12 ans maintenant a débuté son hockey mineur, a donné ses premiers coups de patin en Suisse et par la suite en Allemagne. Donc, j'ai vu un peu ce qui se faisait là-bas en termes de développement. La Suisse et l'Allemagne étant des nations qui ne sont pas des nations de hockey. Le soccer domine largement le paysage sportif de ces pays-là. Eux ont compris qu'ils avaient besoin d'un jeune qui arrive à l'aréna avec un sourire parce qu'il aime pratiquer ce sport-là et qu'il fallait qu'il reparte aussi après l'entraînement avec un sourire. Sinon, il risquait de perdre ces jeunes-là au soccer. Et c'est ce que je déplore depuis que je suis revenu au Québec en 2019. Je me sens un peu comme un extraterrestre parce que j'essaie d'amener cette mentalité-là ici, mais un peu comme Jocelyn Thibault, à travers la présidence d'Hockey Québec a vécu, j'ai souvent sans dire des combats, mais je dois souvent débattre mes points et souvent, ils ne sont pas acceptés par la majorité des personnes qui sont en charge du hockey mineur ici. Est-ce que vous metteriez une partie du blâme, peut-être, vous le dites, c'est le soccer en Europe, ici, c'est le hockey, là, c'est le sport national, tout le monde en mange, tout le monde vit pour le hockey. Est-ce que vous mettez un peu de compte là-dessus sur le fait que, justement, il y a beaucoup de gens qui mettent une pression extraordinaire sur les jeunes, surtout sur le sport lui-même? Je dirais que oui. Puis en étant ancien arbitre, je pense que tu peux bien le dire aussi que une personne qui entre dans l'aréna va complètement se changer parfois. Parce que c'est pas vrai que c'est les intervenants ou les entraîneurs dans le hockey mineur au Québec, ce sont tous de mauvaises personnes, de mauvais pédagogues. C'est juste qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui s'allume en eux parce qu'il y a une pression additionnelle ou une passion qui n'est pas bien canalisée et dirigée envers les joueurs. Et Stéphane Auger, qui est le nouveau président de Hockey Québec, s'est entretenu ce matin à Salut Bonjour. Et je pense que c'est important de le répéter parce que pour calmer les ardeurs des parents envers les attentes de leurs enfants. Oui. Par année de naissance au Québec, combien de joueurs pensez-vous vont réussir à jouer au moins un match dans la Ligue nationale de hockey? Donc, vous prenez l'année de naissance 2018, par exemple, au Québec, de tous les petits hockeyeurs nés en 2018, combien vous pensez vont jouer un jour dans la Ligue nationale de hockey? La réponse, c'est 2. Pourquoi faire subir des choses comme ça à ces jeunes-là? Et j'ai eu plusieurs témoignages aujourd'hui suite à ma chronique. Je peux te confirmer que ça laisse des séquelles sur des adultes qui m'ont écrit des messages qui eux-mêmes ont vécu ce type de traitement lorsqu'ils étaient jeunes. Donc, moi, ce que je demande, c'est juste de garder les jeunes dans le cœur du débat et d'arrêter de penser aux performances. Reliez-vous plutôt au développement et au plaisir comme on fait en Europe. Oui, puis tout ça, ça passe beaucoup. Là, on contourne un peu, on est un peu autour du pot, là, mais les parents, hein, dans les arénas, beaucoup, les parents. Entre arbitres, c'était un peu le gag. Là. Plus c'était tôt le matin, plus c'est des catégories de jeunes quand t'arbitrais, puis plus c'est jeune, pire la foule est parce que tous les parents sont convaincus que leur enfant, c'est Sidney Crosby qui va faire la Ligue nationale. Ils sont comme illusionnés au maximum autour de tout ça. Puis ça réagit. Quel message on devrait envoyer aux parents de hockey? Devise, pour de vrai, et par rapport à... On devrait débuter
comme j'ai dit un peu plus tôt, l'enfant doit arriver avec un sourire au visage et quitter l'aréna avec un sourire au visage. Il ne devrait pas avoir de pression additionnelle d'un parent, je crois. Et c'est le seul message que je peux dire. À la base, le jeune fait le sport parce qu'il aime ça. C'est de l'activité physique. Il devrait juste être satisfait de venir à l'aréna, d'être avec ses amis, de pratiquer un sport. Oui, c'est la priorité absolue autour de tout ça. Il y a aussi, bien évidemment, le dossier là, des entraîneurs également qui, des fois, se prennent trop au sérieux. Là, sont convaincus que leur équipe, il faut qu'ils gèrent ça comme des trios de la Ligue nationale, puis il faut que ton premier trio soit le plus souvent sur la glace possible. C'est pas une réalité qui est adaptée pour des jeunes, on se comprend? Aucunement, et c'est ce que je dénonce dans ma chronique. Je pensais jamais avoir à me rendre là, mais nos matchs de l'équipe à mon fils qui jouait M13, donc c'est des jeunes de 11-12 ans, et diffusés sur Facebook pour les parents qui ne peuvent pas être au match. Souvent, moi, ça m'arrive, je travaille ici à TVA Sport, j'ai un petit écran, je suis capable de voir en même temps ce qui se passe. C'est bien, mais j'ai pris justement la séquence. Ce que je reproche, c'est qu'en troisième période à la Coupe Chevrolet, qui sont les provinciaux, on tirait de l'arrière 3-1. Et pour tenter un retour dans le match, il y a certains joueurs qui ont écopé. Et j'ai calculé le temps de jeu de tous les joueurs de l'équipe. Et la différence, elle est énorme entre celui qui joue le moins, qui joue 1 minute 17 et qui ne joue pas en prolongation parce qu'on a effectué un retour, et celui qui a joué le plus à la fin de ce match-là. Il y a un écart de près de 10 minutes de temps de jeu. Et comment expliquer ça aux jeunes qui, eux, ont été laissés de côté à 11 et 12 ans? J'ai joué dans la Ligue nationale de hockey, j'étais un adulte, j'avais accès à des psychologues sportifs et la confiance était une bataille quotidienne pour moi. Un enfant de cet âge-là n'est pas outillé pour faire face à ce type de situation. Et je parle en tant que père, évidemment, j'ai le cœur brisé, le cœur en miettes lorsque je réalise ça. Mais en tant qu'intervenant aussi, parce que mon fils n'est pas le seul. Il y a d'autres jeunes, et j'en ai reçu des centaines de témoignages aujourd'hui qui abordent dans le même sens. Et c'est un adulte, ultimement, qui endosse ses décisions. Et ça, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Moi aussi, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Puis ajoutons à ça, là, on l'y touchait rapidement, mais le mauvais traitement qui est réservé aussi aux arbitres, qui sont souvent des jeunes, des adolescents dans les arénas, qui donnent de leur temps, de leur fin de semaine, de leur matin pour être sur place. Il y a une pénurie d'arbitres. Puis si on continue à les insulter massivement, comme le font les parents, on se comprend que ça donne ni un bon exemple pour les jeunes, ni pour tout le reste de la société. Vraiment, un texte des plus intéressants que vous avez publié ce matin, M. Picard. Je pense que c'est un exercice qu'on se doit de faire en tant que société qui aime le hockey, puis je veux qu'on continue d'être des fans, des passionnés, de se lever dans les estrades puis de crier pour encourager nos enfants, pas pour le contraire, pas pour engueuler le faire de la bonne façon. Qui que ce soit. Le faire de la bonne façon. Monsieur Picard, Alexandre Picard, vous êtes notre collègue analyste à TVA Sport, ancien joueur aussi de la Ligue nationale de hockey. Merci pour ce message aujourd'hui. Merci beaucoup. Salut.